La faible productivité observée dans les élevages est le plus souvent le résultat de plusieurs facteurs dont le plus important serait la non-maîtrise des techniques de production. Je me nomme Ibrahim Bello de Réussir son élevage. Si tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour avoir plus d'informations sur la notion d'élevage et comment améliorer ta productivité, je t'invite d'aller regarder les précédentes formations dont les liens se trouvent dans la description. Alors, comment réussir l'élevage des pintades? Je t'invite donc d'être attentif et de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir les conseils qui vont te permettre de rentabiliser ton élevage de pintades. Vous devez comprendre de manière générale que la pintade est un oiseau qui est d'abord apprécié pour la saveur et la tendreté de sa viande, mais également pour le service qu'elle rend dans la société, notamment la protection des troupeaux d'animaux contre les prédateurs, mais aussi la régulation d'insectes nuisibles responsables de la maladie de Lyme, dont les manifestations sont une éruption cutanée, des troubles articulaires et une faiblesse généralisée des membres. De ce fait, je vais donc te donner 3 conseils que tu dois absolument mettre en pratique pour rentabiliser ton élevage des pintades. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir la clé de la réussite en élevage. Le premier conseil que vous devez absolument mettre en pratique pour réussir l'élevage des pintades, c'est que vous devez absolument empêcher vos pintades de voler. Sinon, ces derniers vont perdre inutilement de l'énergie et seront faiblement productifs. Et pour cela, vous pouvez une fois par an couper les plumes primaires des 2 ailes. Par ailleurs, vous pouvez également effectuer le jeuntage qui est une opération appropriée chez la pintade. Vous devez comprendre que le jeuntage est une opération qui consiste à supprimer la dernière articulation des ailes chez les oiseaux en général et particulièrement chez la pintade pour l'empêcher de voler. Le jeuntage est une opération qui s'effectue chez la pintade âgée de 3 à 6 semaines. Et avant d'effectuer le jeuntage, vous devez administrer aux pintades de la vitamine K dans l'eau de boisson. Ceci pour prévenir l'hémorragie pendant et après le processus de jeuntage. Une fois que les animaux auront consommé de la vitamine K dans l'eau de boisson, ces derniers seront juste contentionnés ou encore maîtrisés en vue d'effectuer le jeuntage. Une fois maîtrisés, vous allez tout simplement couper ou encore supprimer la dernière articulation au niveau des 2 ailes. Ceci va empêcher vos animaux de voler. Une fois coupé, vous devez appliquer sur la partie coupée une solution d'antibiotiques vitaminés ou encore une solution faite à base des plantes phytothérapiques telles que les basiliques. Ceci va favoriser la coagulation du sang après le jeuntage. Vous devez retenir que la pintade est une mauvaise couveuse. De ce fait, vous devez donc incuber artificiellement ces œufs. Vous devez surveiller de près vos pintades lorsqu'ils sont âgés de 3 à 6 semaines. Parce que c'est pendant cette période-là que la crête commence à pousser. De ce fait, vous devez donc les administrer des multivitamines dans l'eau de boisson. Également, vous devez régulièrement les donner des oignons ou alors les feuilles d'oignon. Ceci va renforcer leur système immunitaire. Vous devez maîtriser l'alimentation de vos pintades. Pour cela, vous devez leur offrir un aliment équilibré, un aliment de bonne qualité, ceci en fonction de leurs besoins nutritionnels. En outre, vous devez respecter les horaires d'alimentation, sinon vos pintades vont chercher à s'enfuir pour chercher de la nourriture. L'eau de boisson doit être de qualité et toujours accessible aux animaux. Vous devez toujours donner de la verdure à vos animaux, ceci va optimiser leur productivité. Voici ainsi présentés les 3 conseils que vous devez absolument mettre en pratique pour rentabiliser votre élevage de pintades. Je t'invite donc de respecter ces conseils-là pour optimiser ta productivité. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas de la liker, de la partager, de me laisser un commentaire si tu as des questions. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Ainsi, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.